Concernant l'amitié homme-femme, que je considère comme une vaste fumisterie, penser que cela existe, c'est ne pas connaître l'homme, c'est-à-dire nous, les hommes. Une femme peut penser que cela existe, c'est-à-dire que l'amitié homme-femme puisse exister. Mais dans la tête des hommes, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Ici, l'homme, il lui suffit d'une image. Il lui suffit d'une image pour éveiller son désir. Et plus vous allez fréquenter justement cette femme, sous prétexte de amitié, ou pour le professionnel, c'est que professionnel, l'argument, plus vous allez la fréquenter, et plus vous allez développer ce qu'on appelle un feeling. Vous allez développer un feeling avec elle, et vous allez avoir des sentiments. Vous allez développer des sentiments jusqu'à tomber amoureux. Non. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a embelli naturellement les femmes pour l'homme. C'est-à-dire que l'homme, par nature, il aime les femmes. Il aime les femmes, l'homme. Donc, ici, quand on parle d'amitié, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que l'homme, il va toujours penser, au bout d'un moment, à avoir quelque chose avec cette femme. Même si c'est pas pour le mariage, ça peut être seulement pour avoir un rapport sexuel avec elle. Seulement. Et uniquement cela. Sur la durée, au bout d'un moment, tu vas vouloir envie d'aller plus loin avec cette femme en question. Et vice-versa. Parce que la sœur en question, elle va développer des sentiments. Parce que les femmes, c'est plus au sentiment. Et plus elle va développer des sentiments envers un homme, il lui suffit d'une image, ça suffit. Tu lui montres juste une belle femme, ça suffit pour qu'il cède à la tentation. Maintenant, les femmes, c'est différent. Justement, lorsque la femme va développer des sentiments envers cet homme-là, elle va s'attacher à cet homme-là, et elle voudra aller plus loin. Elle voudra aller plus loin, justement avec cet homme-là. Suite, justement, aux sentiments qu'elle a eus. Vu qu'elle va avoir un... Comment on dit ça? Elle sera en confiance. Et quand une femme, elle est en confiance, logiquement, elle veut aller plus loin quand elle est en confiance avec un homme. Parce que souvent, les femmes, elles ont peur de l'inconnu. Donc, elles ne se livrent pas tout de suite. Elles ne se livrent pas tout de suite. Mais si un homme et une femme, justement, comment on appelle ça, se fréquentent régulièrement, cette femme, au bout des moments, elle va avoir ce sentiment de confiance envers cet homme-là. Elle va développer des sentiments et elle peut même tomber amoureuse de cet homme-là et s'attacher à lui. Et là, à ce moment-là, ça va aller plus loin. Et peut-être même que c'est cette femme-là qui va faire le premier pas. Parce que justement, il y a eu tout ce processus, justement, amitié, soi-disant, d'amitié qu'il y a eu. Ça peut être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais au bout d'un moment, tu verras elle va finir dans ton lit. C'est pour ça que je vous dis vraiment que l'amitié homme-femme, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et un homme pense différemment. Donc ici, vous avez vu que le Shir el-Albani, regardez ce qu'il nous dit à son âge en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. C'est pas une terre où il y a justement la fitna, où des femmes sont dénudées, etc. Et on parle d'un savant, à son âge, où justement, à cet âge-là, la libido est beaucoup plus basse.
à 74 ans. Où la libido, elle est beaucoup plus basse à cet âge-là. Hein. Donc il y a un remède contre le fait de contrer ce qui est justement de l'amitié homme-femme. Je vais vous dire c'est quoi, Inch'Allah. Car il nous aide. Le Cheikh Al-Albani, rahimallah ta'ala, il dit: j'ai atteint l'âge de 74 ans et je crains toujours pour moi-même la tentation des femmes. Ça, c'est le Cheikh Al-Albani qui le dit. En Arabie Saoudite, en terre d'islam, sachant que les femmes sont toutes avec le niqab, la majorité, ou le djilbab. Alors comment quelqu'un peut-il donner une fatwa permettant aux jeunes d'étudier ou travailler dans la mixité? C'est-à-dire avec des sœurs sans djilbab en plus. Et là, on parle avec des sœurs, avec le sourire, euh, avec un feeling vraiment assez... voilà, comme si c'était une pote... au bout d'un moment, tu vas t'attacher à elle. Tu vas t'attacher à elle. C'est obligatoire. Et tu vas vouloir aller plus loin avec elle. Dans tous les cas. Dans n'importe quel métier. Même si elle est mal habillée. Et qu'elle ressemble à pas grand-chose. Ben, au bout d'un moment, tu verras que les sentiments, ils vont prendre le dessus. Et tu vas vouloir aller plus loin avec elle. Donc cette histoire-là d'amitié, d'amitié homme-femme, ça sort d'où? Donc, Inch'Allah, je voulais aussi vous lire cela. L'homme, il aime les femmes, naturellement. Il aime les femmes naturellement. Donc ici, toi, tu nous parles d'amitié homme-femme. Tu nous parles d'amitié homme-femme. Mais dans la réalité, dans ce qui se passe dans la tête des hommes, et ce que beaucoup d'hommes ne disent pas, c'est que lui, il pense à autre chose sur la durée. Il va penser à autre chose sur la durée. Après, on va me dire, oui, mais tu es un pervers. Mais non, ça n'a rien à voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a embelli. Non, il nous a embelli les femmes. Subhanahu wa ta'ala. Et il nous a créés faibles. Il nous a créés faibles. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne dans le Coran et la Sunna des moyens pour se prémunir des tentations, de la tentation, et pas se jeter soi-même dans la tentation. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec la perversité. L'homme, il a été créé faible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a embelli les femmes pour l'homme. Donc c'est pas un mal d'aimer les femmes. C'est pas un mal. Mais on va voir qu'il y a un remède. Lorsque tu aimes une femme, ou deux femmes, ou trois femmes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la fréquentes, soi-disant par relation amicale? Entre parenthèses, non. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là? Tu dois la marier. Tu dois la marier, mon frère. Il n'y a pas de je la fréquente, non, non. Si tu as des sentiments, soi-disant amicaux, avec une sœur, et que tu ne peux pas t'empêcher de penser à elle, et que quand tu te lèves, tu penses plus à cette femme qu'à ta propre femme, c'est possible, hein. J'avais vu ça, une série là sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez là, Mektoub. Faire attention à ce type de propagande. Faire attention. Parce que ici, toi, si tu tombes amoureux d'une deuxième femme, ou que tu as des sentiments envers une deuxième femme, ici, t'es pas demandé de la fréquenter. Il t'est demandé de la marier, afin de ne pas faire du mal à ta première femme, sachant que tu caches en plus les relations que tu as avec cette deuxième femme à ta première femme. Ici, toi, il t'est demandé d'être honnête, dès le départ, avec ta première femme. Que moi, je maîtrise pas l'avenir, naram, et que, voilà, je peux être amené à aimer une deuxième femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te décréter cela. Surtout même si toi, tu es dans un milieu où, bah, finalement, tu es dans un milieu, dans un métier où il n'y a que des femmes. Bah, forcément, tu peux être amené à tomber amoureux d'une deuxième femme. Parce que tu te mets là où il y a beaucoup de femmes. Après, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un mal de se marier avec une deuxième femme. Mais si, voilà, qadar Allah, comme on dit. Qadar Allah. Voilà, tu es amené à, voilà, tu rencontres une deuxième femme, il y a un feeling, un certain feeling, etc. Bah, demande-la en mariage directement.
Ne parle pas d'amitié homme-femme, c'est du balourd ça. C'est du pipeau. Tu la demandes en mariage. Si c'est la deuxième, la deuxième. Si c'est la troisième, la troisième. Walhamdulillah. Par contre, sois juste. Il faut que tu aies les moyens, comme l'a rapporté le Cheikh Uthaymin. Il dit, le Cheikh Uthaymin, lorsque l'homme se marie à une deuxième et à une troisième femme, son bien il augmente encore auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, c'est des responsabilités, na'am. Il faut que tu aies les moyens physiques et financiers. Et que comme Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu crains d'être injuste envers elle, alors fais attention. Une, ça te suffira. Mais si tu es quelqu'un qui a beaucoup de libido, qui aime beaucoup les femmes, barakallahu fik, arrête de nous parler d'amitié homme-femme. Marie-la. Si c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième. Mais comme je te l'ai évoqué, sois juste et équitable. Et les droits, pareil pour tout le monde. Et c'est un appartement pour elle. Et c'est plus facile dans un pays musulman que dans les rues de Paris où c'est très très cher. Donc ça, vraiment, c'est important, hein. Et je me parle à moi-même, hein. Cette histoire d'amitié homme-femme, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au lieu de cacher des choses à ta première femme, de faire croire que tu as une amitié, que tu es copain avec une femme, que c'est soi-disant pour le professionnel, juste pour le métier ou je sais pas quoi, ça c'est du pipeau. Marie-la directement, la deuxième femme, et tu en parles à ta première femme. Certes, elle sera peut-être jalouse, oui, elle sera jalouse. Elle sera jalouse, oui. Mais au moins, tu as été honnête. Au lieu de faire croire à ta première femme que c'était juste une relation amicale, hein? Oui, voilà, non, c'est juste amical. Mais arrête de mentir, c'est pas juste amical. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait que c'est pas juste amical. Et tu lui dis ça à ta première femme. Tu dis, c'est juste, je fréquente cette fille-là, juste amicale, c'est juste pour le pro. Mais non, c'est pas juste pour le pro. Tu penses à autre chose dans ta tête. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. Donc, au lieu de cacher ce que tu sais, toi, dans ta tête à ta première femme, eh ben, dis-lui directement que voilà, non, j'ai des sentiments envers elle, je vais la marier, etc. Au moins, c'est d'office, c'est direct. Et après, ben, c'est mieux que de cacher comme ça, voilà, j'ai des relations en cachette, etc. avec une deuxième femme. C'est la fornication, ça. Non, tu demandes un mariage à la deuxième femme, directement. Il faut assumer après. Il faut assumer. Il faut assumer au niveau des charges et au niveau des droits. Et être gentil avec ses femmes. C'est pas je suis injuste avec une femme, et je me comporte de manière différemment avec une autre femme. Non, ça marche pas comme ça. Si tu la demandes en mariage, c'est que tu l'aimais vraiment. C'est pas juste pour les relations sexuelles. Bien que le Cheikh Al-Albani, il a dit que ça aussi, c'est important. Qu'on peut prendre une deuxième femme aussi pour ça. Mais pas que pour ça. D'accord? C'est pas que pour cela. Il y a aussi le fait que tu es attaché à cette femme-là, que tu as des vrais sentiments envers elle, et que tu as envie de lui apporter du bonheur dans sa vie, du bien, du khir dans sa vie, pour son ici-bas et dans l'au-delà. C'est aussi pour ces choses-là. C'est pas que seulement pour le sexe. Non. Et les savants ils vont dire oui, effectivement, il y a des hommes qui ont beaucoup de libido. Il y a beaucoup de libido. Il y a des hommes qui ont été créés de manière différemment. Mais ne parle pas d'amitié homme-femme dans ce cas. Ou de certains qui vont se tourner vers des femmes faciles. Non, marie-toi. Si c'est la deuxième, si c'est la troisième. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère cela pour toi, qui est halal, qui est licite, on le rappelle. Au lieu de fréquenter comme ça et de dire non, finalement, c'est que de l'amitié. Non, c'est pas que de l'amitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque un homme et une femme s'isolent tout seuls, Ash-Shaytan y vient. Le diable y vient et il fait le waswas. Il te dit à la femme et à l'homme, il fait le waswas. Il lui dit va plus loin que cela. Dis-lui ceci et dis-lui cela et charme-la et drague-la. Et au bout des moments, tu vas voir sur la longue durée, et même certains qui font la bise, subhanallah, ils font la bise aux femmes. Ils disent c'est juste une amitié. Et ils font la bise. Ben là, ça prouve que c'est plus une amitié, tu lui fais la bise. Donc ça prouve que tu es attiré. Ben, tu lui fais la bise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit il m'est préférable de m'enfoncer un clou dans la tête que de toucher une femme qui n'est pas la mienne. Wa alayhi salatu wassalam.
Ça te suffit pas, ça, comme hadith, comme argumentation, comme dalil? Donc, marie-la directement au lieu de faire de la bise. Et je fais la bise à un tel, et je fais la bise à Fatima, et je fais la bise à Sarah, et je fais la bise à tout le monde. Mais tu respectes pas ta première femme, en réalité. Et oui, tu te comportes comme un youth. Au lieu de faire comme Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il y a le remède coranique, subhanallah. Il y a le remède coranique. La polygynie, la polygamie. Si vraiment tu peux pas te tenir, barakallahu fik, arrête de nous parler d'amitié homme-femme. Sois honnête dès le départ. Prends-la en deuxième femme. Au lieu de faire la bise comme ça tout le temps à cette femme-là, tu fais plus la bise à cette copine, entre parenthèses, qu'à ta propre femme. Tu souris plus. Allahu, Allahu. Tu souris plus à cette copain-copine, soi-disant, que tu vois dans le travail, qu'à ta propre femme. Tu as un meilleur adab, subhanallah, un meilleur comportement avec cette soi-disant copine dans le travail ou à l'école qu'avec ta propre femme. Ta première femme, justement, que tu as demandé en mariage. Ça va pas, frère. Ça va pas, frère. Ici, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, toi, maintenant? Demande-la en mariage. La deuxième. Ou même la troisième. Mais sois juste et équitable. Que ça soit dans les nuits, dans les jours, au niveau des droits et au niveau de l'argent aussi. Alors effectivement, pas dans l'excès, hein, pas dans l'excès, mais il faut qu'elle ait son appartement, de quoi se vêtir, de quoi se manger et se faire plaisir un minimum, je dis bien, se faire plaisir un minimum. Mais déjà, c'est la priorité. L'appartement, la nourriture, les vêtements, qu'elle soit heureuse. Et comme je vous ai dit, vraiment, hein, en France, c'est compliqué. En France, c'est compliqué parce que la vie, elle est chère. Elle est très chère, la vie, malheureusement. Dans Paris, par exemple, tu vas prendre un deuxième appartement pour une femme que tu as demandé en mariage. Bah, regardez le prix que ça fait. 1000 balles pour un 9 mètres carrés, une cave. C'est nul. Zéro. Donc, vraiment, j'enjoins la polygamie dans un endroit. Mais après, si tu as beaucoup les moyens, bah voilà. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Mais si tu n'as pas beaucoup de moyens, ici, dans un pays musulman, tu verras que c'est beaucoup plus simple. Parce que les appartements sont beaucoup moins chers. Le reste même de la vie en général est beaucoup moins chère dans un pays musulman. Quand on compare, par exemple, Paris et, je sais pas moi, une ville comme n'importe quelle ville où c'est pas très cher. Il y a où que c'est pas très cher? Par exemple, allez, Perpignan. C'est pas très cher à Perpignan. Ben, vous comparez le tarif qu'il y a entre les deux par rapport aux appartements. Non. Et puis, bah, dans un pays musulman, c'est beaucoup mieux parce que c'est moins cher. Vous avez un 80 mètres carrés pour à peine 200 balles. 200 mètres carrés, 80 mètres carrés pour 200 balles. Donc, du coup, là, vous pouvez prendre plusieurs appartements. D'accord? Ou avoir plusieurs chambres. Bah, vu que ça peut être même un 100 mètres carrés ou un 150 mètres carrés avec un joli T5. Pas très cher, hein. Vous pouvez l'avoir à 300 euros, hein, par exemple en Algérie. 300 euros, hein. Vous voyez, c'est rien. Donc ici, vous avez un T6 ou un T5, et puis vous avez 150 mètres carrés, et puis la deuxième épouse est tranquille. Dans un pays musulman en plus. Allah barik, elle va se sentir bien. Ah, vraiment, il faut faire les choses comme ça. Faut pas. Après, mais si t'es en France, que t'as les moyens, bah, au lieu de la fréquenter, hein, sans arrêt, je lui fais la bise, etc. Et puis ma première femme, elle sait même pas que je fais de la bise aux autres femmes. Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ah bah, sois honnête dès le départ, tu la demandes en mariage. Tu dis, et à ta première femme, tu dis, j'ai des sentiments envers elle, je vais la demander en mariage. Au lieu de le cacher, ce que tu fais. La bise, le truc, les serrages de main, le truc, les sourires, les trucs, les trucs. Avec tous ces. Justement, avec les autres femmes. Ah, enfin, tous les autres femmes, non. Il faut quand même se tenir, hein. Mais tu peux avoir, voilà, un sentiment pour une deuxième femme, voire même une troisième. Qadar Allah. D'accord? Ça, c'est. On maîtrise pas cela. Mais comme on l'a évoqué, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des tutos. Il nous dit éloignez-vous.
Il nous dit pas commettez pas la fornication. Il nous dit éloignez-vous. C'est-à-dire c'est pas à nous non plus d'aller dans des endroits où c'est la fiesta. Hein. C'est comme quelqu'un qui se jette dans un endroit où il y a des gens qui boivent de l'alcool, qui fument de la drogue, etc., etc. Toi, tu es au milieu de tout ça. Non. Ici, il faut prendre les distances de sécurité aussi. Pour pas être amené à aller dans cette tentation, dans la tentation. Après, comme on l'a évoqué, des fois, il y a qadar Allah. As-Sahaba, ils ont eu plusieurs épouses, ils se sont mariés plusieurs fois. Pour certains compagnons, même, ils se sont mariés plus de 10 fois. Mais ils ont fait les choses bien. Ils ont fait les choses bien. L'imam Ali, il avait 4 femmes. Et pourtant, c'était parmi l'un des compagnons qui était le plus détaché de ce bas monde. Radiyallahu anhu. Donc on peut aimer les femmes et être détaché aussi, à la fois, de ce bas monde d'âme. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, je n'ai pas laissé après moi de tentation pire pour les hommes que les femmes. D'accord? Ici, c'est ce qu'il nous dit, wa alayhi salatu wassalam. Mais il nous a rapporté dans un recueil aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'il aimait dans ce bas monde, c'est les femmes, les parfums, etc. Mais les bonnes femmes déjà, premièrement, et convenablement, en faisant les choses convenablement. Pas je fréquente comme ça, au nom de amitié homme-femme, je fais la bise à toutes les femmes que je vois, etc. Et puis c'est la foire, on se comporte comme un libertin. Non. Donc, c'est pas un mal d'aimer les femmes. C'est pas un mal d'aimer les femmes. L'homme, il aime les femmes par nature, mais il faut faire les choses correctement. Et pas faire des choses, imiter les mécréants, libertins, faire la bise à toutes les femmes et au nom de l'amitié homme-femme. Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des remèdes. Et il nous a donné des moyens clairs pour ne pas justement aller vers cette tentation-là. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit éloignez-vous de la fornication. Il ne nous dit pas ne commettez pas. C'est-à-dire éloignez-vous des portes qui mènent vers cela. Les portes. Mais c'est quoi les portes qui mènent vers justement la fornication? Bah c'est ça. C'est l'amitié homme-femme. C'est ça que les portes qui mènent vers la fornication. C'est l'amitié homme-femme. Le fait que tu fréquentes des femmes sans aucun intérêt. C'est-à-dire pas aucune nécessité. Par exemple, tu peux parfois être amené à être avec une femme. Je sais pas moi, pharmacienne, la boulangère, une sœur avec son djilbab. Bah, tu dis juste Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous pouvez échanger s'il y a une nécessité vraiment importante, comme certains compagnons qui allaient voir Aïcha radiallahu anha pour la transmission de hadith et d'autres choses bénéfiques, justement, que ce soit pour la religion ou pour une transaction commerciale. D'accord. Ça s'arrête là. D'accord. Après, si ça va au-delà, les sourires, les trucs, au bout d'un moment, tu vas développer des sentiments envers elle, tu vas vouloir aller plus loin. Et ça, c'est un homme qui te le dit. Donc ici, le remède aussi, parmi l'un des remèdes qui est pour moi, le plus important, c'est la polygamie, mon frère. Barakallahu fik, cette deuxième femme, tu l'aimes, tu as des sentiments envers elle, tu as un feeling envers elle. Au lieu de cacher ce que tu fais à ta première femme, eh ben, sois honnête dès le départ envers elle et tu dis, je vais la demander en mariage aussi. Car je vous aime toutes les deux. Eh ben, khalas, eh ben voilà. Elle va être jalouse, mais au moins tu es honnête. Tu as été honnête envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, pour commencer. Non. Le pire, hein, c'est que ceux qui nous parlent d'amitié homme-femme, wallah, vraiment, c'est les laxistes. Hein. C'est les laxistes. Parmi les femmes et les hommes. Hein. Et wallah, vraiment, ce sont les premiers hein, à raconter tous leurs secrets à cette fameuse copain ou copine, entre parenthèses, qu'il a lié en amitié. C'est-à-dire qu'il se livre plus à cette copine, entre parenthèses, qu'à sa propre femme. Hein. Donc il est devenu ami. Mais ton ami, c'est qui, normalement? Ben, c'est la femme avec qui tu es marié. Ou les femmes avec qui tu es marié. C'est elle ta confidente. Ou ton confident. Si les femmes sont mariées avec des hommes. Ton confident, justement, c'est ton mari. Non. Mais il faut qu'il y ait le mariage.
faut qu'il y ait le contrat du mariage. C'est obligatoire. Donc ici, ce sont les mêmes, ceux qui nous parlent d'amitié homme-femme. Donc eux, ils font la bise aux femmes, à toutes les femmes qu'ils voient dans la rue. Euh, Ils leur livrent, c'est-à-dire c'est-à-dire tous leurs secrets. Oui, donc ça, c'est pas respecter le fait, ce que dit l'islam réellement. Est-ce que ton ami en islam, ta confidente, c'est ta femme? C'est pas ton ami, entre parenthèses, avec qui tu as lié des amitiés. Ou une amitié. Vous voyez? Normalement, ton ami, c'est ta femme. Que tu as demandé en mariage. C'est elle ta confidente. Donc si toi tu dis que ta confidente, ton ami, entre parenthèses, c'est celle que tu fréquentes, hein, avec qui tu as eu, donc, du coup, tu as une relation amicale, je veux dire, et que tu te confies plus à elle qu'à ta propre femme, c'est qu'il y a un problème. Il y a un grand problème ici. T'as un gros problème de compréhension. Parce que ta confidente, c'est la femme avec qui tu t'es marié, justement. Donc si cette deuxième personne que tu fréquentes, soi-disant par amitié, que tu te confies à elle plus qu'à ta première femme, ici ça nous prouve que tu dois la marier, en fait. Et plus continuer à la fréquenter dans l'illicite. Non, tu dois la marier. Tu n'as pas compris cela? Ou quoi? Ça, c'est un argument suffisant, ça. Enfin, certains vont dire, oui, mais il n'y a pas assez, c'est pas assez encore. Bah si, c'est assez. Le fait même que tu te confies à une autre femme, toutes tes choses, hein, les choses vraiment, pas même des choses même secrètes, hein, et que tu te confies plus à elle que ta femme, ta première femme, bah ici, ça nous prouve que tu dois la marier. Et ne pas rester dans cette relation, entre parenthèses, amicale. D'accord? Parce que là, tu es en train de manquer de respect à ta première femme. Ça, c'est les codes, c'est les codes du couple, d'un couple. D'accord? Donc, si toi, tu décides d'être, voilà, de parler avec une autre femme, de tes choses de ta vie, ce qui te touche dans ta vie, tes problèmes, etc., avec une autre femme, ici, ça nous prouve que ce n'est plus une relation amicale. Ça, c'est une preuve, ça. Et ça prouve aussi que tu dois soit t'en séparer pour pas tomber dans le piège, parce que si tu sais que tu ne peux pas assumer le fait que tu puisses la demander en mariage, bah tu t'en sépares. Certes, ça peut te faire mal, mais c'est comme ça. Ou soit tu la demandes en mariage. Et c'est tout. Mais t'es obligé. T'es obligé. En fait, t'as deux portes. T'as deux, t'as deux décisions. Soit tu t'en sépares, tu ne la fréquentes plus, pour respecter ta première femme, parce qu'ici, là, tu es en train de la fréquenter dans l'illicite. Ou soit tu continues à faire ce que tu fais, tu seras donc dans l'illicite, et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te punir, qu'Allah nous aide, ou soit tu la demandes en mariage. Et tu rapportes cela justement à ta première femme, que voilà, tu aimes cette femme-là, etc. C'est mieux. Au moins, tu es honnête. Tu ne caches pas. Hein, cette relation secrète, entre parenthèses, que tu as avec cette copine, hein, amicale, et tu lui dis toutes les choses que tu fais dans la vie. Hein. Et tu lui parles de un tel, et lui parles de ta maman, et tu lui parles de un tel, et puis tu lui parles de comment s'est passée ta journée, et puis tu lui parles de ceci et de cela, et les sourires, et les trucs, et les trucs. C'est plus amical, là. Toi, c'était peut-être ta conception de l'amical, mais pour nous, c'est pas amical. Ça, les laxistes. Hein, c'est ça, les laxistes. Là, on n'est plus dans amical. Car ta confidente, c'est ta femme, auquel tu as demandé le mariage. Pas ta meilleure amie ou... Ça, c'est du balourd, ça. Khair, Inch'Allah. Alors, je voulais vous montrer rapidement ce short. Alors, pardonnez-moi d'avance. On va essayer de cacher au maximum la femme en question. En fait, elle appelle un ami, entre parenthèses.
où il lui pose la question, voilà, est-ce que tu vas avoir des rapports sexuels avec moi? Un petit peu de manière vulgaire. Donc pardonnez-moi d'avance. Et, qu'Allah me pardonne de vous montrer ça, mais c'est pour aussi faire ouvrir aux yeux certaines sœurs, certaines, je dis bien, sur Internet, d'accord, certaines sœurs sur Internet qui pensent et croient, hein, elles s'en font une croyance, elles croient que l'amitié homme-femme existe, alors que ça n'existe pas. Parce que toi, tu penses que ça existe, parce que tu es dans le corps d'une femme. Et la femme a été créée de manière différente. Maintenant, dans le corps d'un homme, dans la tête d'un homme, comment ça se passe pour lui vis-à-vis de la femme? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, la femme, c'est plus au sentiment qu'elle va s'attacher à un homme pour aller justement plus loin dans la relation. Et justement, si tu te lis une amitié avec lui, ça peut déboucher vers le plus loin, vu que ça agit au sentiment. Une femme. Mais l'homme, il lui suffit d'une image, d'accord, pour qu'il souhaite faire plus avec une femme. Après, effectivement, il a la crainte d'Allah. Il y a sa fierté, il y a son honneur aussi, qui l'empêche de faire n'importe quoi. Il y a la foi en Allah, le fait qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que les femmes, donc la crainte d'Allah, et le fait qu'il ait cette volonté, cette fierté, d'accord, cette fierté et cet honneur, hein, qu'il veut préserver aussi. D'accord. C'est-à-dire cet honneur, cette fierté qui peut préserver aussi des non-musulmans, qui ne veulent pas aller vers des femmes comme ça faciles pour salir leur honneur ou leur fierté. D'accord. Il y a trois choses qui empêchent l'homme de faire n'importe quoi, selon moi. Le top, le meilleur, qui empêche l'homme de faire n'importe quoi, c'est l'amour en Allah, la crainte d'Allah, la foi, le tawhid. Et ensuite, il y a l'honneur et la fierté d'un homme. D'accord? Qui va justement retenir l'homme de ne pas aller vers des femmes faciles, faire n'importe quoi. D'accord? Maintenant, vous avez des femmes qui pensent que l'amitié homme-femme, ça existe. Et certains hommes aussi, hein. Alors que, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, euh, elle ne sait pas comment, elle n'est pas dans le corps d'un homme. Donc, elle ne sait pas comment elle est l'homme. Donc, il y a l'ignorance, hein. Elle pense que l'homme, elle pense comme lui. D'accord? Ou qu'il a été créé comme lui, c'est-à-dire l'homme. Alors que non. D'accord? Donc là, en fait, il y a une femme, elle appelle son meilleur ami. Donc on va vous faire voir ça. Donc on essaye de flotter au maximum la femme. Et pardonnez-moi pour la vulgarité qu'elle va utiliser, donc à ne pas reproduire. Puis on cache aussi au maximum la femme en question. Regardez, barakallahu fik. Friends, right? Yeah. Platonically? Yeah. Okay. So Elle if I were to pense tell you que hypothetically l'amitié homme-femme, ça existe. D'accord. Alors, il lui dit, si je te dis d'envoyer un to message. text one of your Donc ça, c'est pour prouver aux femmes, hein, malheureusement, certaines, je dis bien, femmes qui pensent que l'amitié homme-femme, ça existe. friends and say, hey, Donc il lui dit, est-ce que tu peux envoyer un message à tes amis? Tu lui dis que, voilà, je suis excité. I'm horny right now. What would happen? Que penses-tu qui va arriver? Honestly, let's do it. Honnêtement, on va tester. Donc elle veut Hello? tester. Can I be Donc elle l'appelle, elle dit, salut, je peux être honnête avec honest with toi? Il dit, bien sûr, tu peux. I'm back in Jersey. I just really want Je to. suis de retour, voilà. Elle dit, je voulais juste faire l'amour, donc du coup. Donc, excusez-moi pour la vulgarité, hein. Oui, bien sûr, mais tu peux venir. Il a dit, oui, bien sûr, tu peux venir. Voilà. Donc lui, elle rigole, hein. Elle rigole, voilà. Tu vois, Kat, ce qui arrive, d'accord? Tu as beaucoup d'amis hommes, mais devine quoi? Ils ne sont pas des amis. Ils veulent juste faire le ham-ham, quoi, voilà. Donc, ça, c'est le cas, malheureusement, hein, des femmes qui pensent que un homme pense comme elle, hein, que l'homme a été créé comme elle, alors que ça, c'est l'ignorance, hein. Elle ne sait pas que, au final, l'homme, lui, il s'en fout de l'amitié en réalité, de l'amitié homme-femme. Lui, ce qu'il veut, c'est toujours être dans le jeu de séduction, essayer c'est ça, en fait. Sauf avec sa maman, d'accord? Sauf avec sa maman et sa famille, d'accord? Mais l'homme, lui, il veut toujours, voilà, être dans ce jeu de séduction avec son ami, entre parenthèses, ami-femme.
Après, certaines nous diront non, c'est pas vrai, etc. Oui, mais à partir du moment où tu vas lui dire, ou elle, en l'occurrence, tu vas lui dire, oui, mais est-ce que tu veux faire ceci, faire cela, aller plus loin, etc. Lui, il va te dire oui direct. D'accord? Donc ça, c'est une preuve que l'amitié homme-femme n'existe pas. D'accord? Parce que lui, en réalité, il attend juste ton feu vert pour aller plus loin. C'est aussi simple que cela. Il attend des signes, il attend juste le bon moment, en fait. Voilà. Donc toi, tu penses que c'est une amitié, mais en réalité, ce ne l'est pas. Voilà. Toi, en tant que femme, tu penses que c'est une amitié, mais en réalité, ce ne l'est pas. Parce que la tête de l'homme, ça se passe de manière différente. D'accord? Donc ça, j'espère que c'est bien compris. Bon, je pense qu'on va arrêter cette vidéo. Et puis au moins ça, cette vidéo, voilà, cette petite vidéo, excusez-moi pour la vulgarité, montrera, voilà, un exemple et pourra aussi montrer à certaines sœurs sur Internet, alors prouvant que, voilà, la huitième femme, ça n'existe pas. Peut-être selon toi, en tant que femme, ça existe, mais selon nous, non. Parce que je vous l'ai dit ici, avec cet exemple, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette vidéo, voilà, que ça n'existe définitivement pas. D'accord? Que ça n'existe définitivement pas. Et même des non-musulmans vous le diront. D'accord? Donc c'est pas normal qu'il y ait des sœurs qui disent que l'amitié homme-femme, ça existe. D'accord? C'est pas normal. D'accord? De chez nous. Hein. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah.